On m'a dit écoute et respecte ceux qui s'occupaient de toi depuis que t'es un bambin. Et on m'a dit sans famille qu'on crée son chemin. On m'a dit ne triche pas, fais les choses avec le cœur. On m'a Salam, dit qui s'y donc moi frotte c'est c'est pique, alors Fouedo, tiens-toi KO. Et on m'a FUEDO, dit si tu veux de la chance, un cas de feuille doit slammer t'entrer. du groupe, membre du groupe des En jumeaux fait, depuis que je suis tout petit, JUSMOTS on m'a dit avec toi. Pika, slammer depuis 6 ans maintenant. Donc dans un premier temps, moi le slam je connaissais pas du tout. Donc moi j'avais, étant plus jeune, j'avais l'habitude d'improviser comme ça, plus dans la rigolade, dans la moquerie, pour gazer, pour vanner. Donc on construisait nos textes, enfin nos vannes avec des textes. Et en fait, un jour, j'ai découvert à travers un atelier d'écriture le slam en fait. Donc c'était pendant que j'étais à l'école d'éducateurs spécialisés. Il y a deux membres du groupe du 8e sens qui sont venus nous faire une initiation slam, une sensibilisation. Donc depuis, en fait, voilà, donc je me suis mis dedans et je me suis lancé. Donc les premières scènes, en fait, ça date depuis 2006. Donc tout de suite après avoir écrit mon premier texte, j'ai tourné dans les scènes slam. C'est ce qu'on appelle les scènes ouvertes, les micros ouverts. Donc sur Paris, il y en a souvent, il y a des sessions slam où tu viens, tu t'inscris, tu prends le micro et tu balances ton texte. Donc mes textes sont inspirés en fait, de diverses choses. Donc il y a l'actualité. J'essaie aussi de trouver des idéologies, remettre en question certaines choses pour pouvoir pousser à la réflexion, essayer d'ouvrir les yeux. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse ou de dire que ce que je dis est la vérité, mais au moins de provoquer et de pousser les personnes qui écoutent mes textes à se remettre en question et à remettre en question le système et le monde dans lequel on vit, où on se trouve et pourquoi on est là. Ça peut parler de politique, ça peut parler de culture, de religion, ça peut parler en général de l'amour, de médisance. Il y a plein de thèmes, d'hypocrisie, plein de thèmes qui ressortent au quotidien. En fait, je m'inspire souvent des échanges avec les gens. Souvent, les gens disent ah, j'en ai marre de ça, ou je déteste l'hypocrisie, ou il n'y a plus d'amour en ce moment. Donc, je m'inspire de ça et j'essaie de rajouter ma sauce. Au fur et à mesure, donc, j'ai acquis un peu d'expérience. Donc, j'ai beaucoup tourné dans les scènes ouvertes. Et depuis, en fait, depuis maintenant 4-5 ans, j'anime des ateliers d'écriture maintenant à mon tour. Donc voilà, donc j'essaie de donner une pédagogie, une méthodologie aux gens pour qu'ils puissent écrire, car l'écrit est très important. Là. Ça permet souvent d'évacuer certaines choses qu'on a en nous. Et l'écrit est un support, est un outil pour pouvoir extérioriser ce qu'on a en soi. Le meilleur souvenir, c'est pas sur scène, mais c'était après la scène. En fait, j'avais écrit un texte qui est assez émouvant. C'est le fait, par exemple, de ne pas dire je t'aime aux gens qu'ils apprécient. Donc, pendant un petit moment, je me suis penché sur ce thème-là et j'ai écrit un texte. Et la première fois que je l'ai fait, je me souviens, après mon passage, des gens sont venus en larmes me voir. Ils m'ont dit, ouais, franchement, c'est vraiment touchant. Et en fait, ce texte leur a permis de dépasser cette phobie, de dire je t'aime, cette pudeur, donc passer au-delà. Et après, par la suite, ils m'ont envoyé des messages sur Facebook. Beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, grâce à toi, grâce à ce texte-là, eh ben, j'ai pu prendre mon courage à deux mains et dire je t'aime aux personnes que j'apprécie. Et c'est ça qui est la magie du slam, quoi. La différence, la réelle différence, c'est le slam, en fait, le slam peut englober tout, en fait. Parce que le slam, c'est dès que tu commences, dès que tu te mets à parler, à chanter, en fait, tout de suite, tu es dans le slam. Après, la différence, c'est vraiment la musique et l'instrumentalité. C'est que dans le rap, tu as un beat, tu es obligé de respecter, en fait, c'est des mesures. Donc, tu es obligé de poser sur des mesures, de les respecter. Alors que dans le slam, en fait, c'est a cappella à la base. Mais on a rajouté de la musique, enfin, certains ont rajouté de la musique pour pouvoir que ça soit plus facile à écouter. Par exemple, pour faire un CD, une discographie, pour faire un CD, pour lancer un album, eh ben, tu es obligé de rajouter un peu d'instruments parce que tu imagines bien que tu ne peux pas écouter un CD a cappella dans ta voiture, ça ne le fait pas trop. Donc les slammers comme Abdelmalik, Grand Corps Malade et plein d'autres ont rajouté un peu d'instruments pour pouvoir que ce soit on va dire ouais, plus simple à écouter et plus agréable à écouter. Mais la base du slam à la base, ça vient des États-Unis. Donc c'est Mark Smith, donc, pas qu'il l'a inventé, mais surtout qu'il l'a rendu plus populaire. Donc le slam se base à la base, il l'a ramené dans les bars. En fait, il avait créé des concours. À la base, c'était des concours de poésie. Donc chacun son tour venait, clamait son texte et ils étaient notés. Et en fait, après, dans les années 80 en France, c'est venu en France et le concept a été repris. Mais souvent, bon, il y a toujours les concours qui existent, mais maintenant, c'est souvent des scènes ouvertes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement, les gens viennent là, partagent leurs textes, partagent leurs mots
et dans une ambiance conviviale. Fouedo, tu peux retrouver Fouedo sur Internet, il y a des vidéos qui datent un petit peu, mais au moins qui donnent un aperçu de ce qu'on fait. Donc tu tapes Fouedo sur YouTube ou Dailymotion, et aussi le Facebook, Fouedo les jumeaux, donc Foued F-O-U-E-D, Fouedo F-U-E-D-O, les jumeaux G-U-S-M-O-T-S, donc voilà. Vous pouvez trouver mon actualité dès qu'il y a des scènes, des ateliers d'écriture. Donc futur projet, donc là en ce moment je suis en plein projet, j'interviens en prison. J'anime des ateliers d'écriture et au mois de décembre, Inch'Allah, tout se passe bien, je fais un concert là-bas. J'anime des ateliers d'écriture aussi dans un centre social tous les lundis soirs de 18h à 19h30. Et on attend aussi la confirmation des théâtres parisiens pour notre prochaine tournée, donc à partir de février-mars. Donc les jumeaux seront dans les théâtres parisiens. On attend les dates, les confirmations avec les programmateurs. Donc voilà, on a plein de discussions sur les conditions. Le conseil que je donnerais aux jeunes, ce serait de oser, parce que la majorité manque énormément de confiance en eux, mais ils n'ont pas conscience des compétences qu'ils ont. Souvent, ils doutent de leurs compétences, mais lorsqu'ils s'y mettent, ils sont riches. J'ai été souvent surpris à travers des ateliers d'écriture de la richesse du potentiel des jeunes. Tour après tour, je viens vous dire ce qu'on m'a dit. En fait, depuis que je suis tout petit, on m'a dit tant de choses, on m'a dit tant de mots. On m'a dit fais attention à ça pour éviter les mots. On m'a dit ne juge pas les gens, on est tous différents, on est tous la même couleur de sang. On m'a dit dis ce que tu as sur le cœur, ce que tu ressens. On m'a dit que la vie est faite d'expériences et on m'a dit que l'expérience fait la vie. Alors on m'a dit de ton existence donne ton avis. On m'a dit si tu sais d'où tu viens, on m'a dit tu seras où tu vas. Mais on m'a dit mais quand tu vas, n'oublie pas d'où tu viens. On m'a dit ne joue pas de rôle et reste toi-même. Et on m'a dit, lorsque tu apprécies quelqu'un, eh ben, dis-lui je t'aime. Et tu sais, quand on m'a dit ça à ce moment-là, je leur dis stop, stop, stop. Moi, personnellement, j'ai un gros souci. C'est que j'ai du mal à extérioriser mes sentiments. Et oui, le fait de dire je t'aime, c'est pas si simple que ça pour moi. Je me suis peut-être dit, c'était peut-être par pudeur. Comme le fait de dire je t'aime, ben, ça me fait peur. Et je me dis, t'as vu, je suis un bonhomme et tout. Je me raconte, non. Je me dis, c'est peut-être par fierté. Mais bon, je sais ce que tu vas me dire. La fierté, c'est à la fois une qualité et un défaut. Il faut la mettre de côté quand il faut, sinon comme là, elle peut me porter défaut. En fait, je me suis posé cette question, je me suis dit, et surtout j'ai ressenti que c'est lorsqu'on perd une personne qu'on se rend compte à elle combien on tenait. Donc agissez de façon à ne pas avoir de regrets. Et de gré, sevrez votre amour pour qu'il soit plus vrai. Et ajoutez-y un peu d'engrais afin qu'il puisse pousser, évoluer, grandir jusqu'au moment où chacun de nous reposera en paix. Mais la vraie question fatidique, c'était pourquoi est-il si difficile de dire je t'aime aux gens qu'on apprécie? On le regrette souvent de ne pas l'avoir fait lorsqu'ils perdent la vie. Alors profitez-en lorsqu'ils sont encore présents, car il sera trop tard lorsqu'ils seront absents. Excusez, pardonnez, ne pas être rancunier envers les gens qu'on aime, et d'aimer pour ceux qu'on aime pour soi-même. Alors n'hésitez plus, dites-leur que vous les aimez. Alors n'attendez plus, composez leur numéro et appelez-les. Dites tout l'amour que vous ressentez envers vos êtres chers et votre entourage. Vos sentiments sont forts, sincères, non pas illusoires ni un mirage. Le plus fort, ce n'est pas l'insolent, mais celui qui arrive à prendre sur soi. Et le plus faible, ce n'est pas celui qui fait le premier pas. Et si tu as du mal à dire je t'aime, dis des mots d'amour, des mots doux de velours, des mots qui rassurent, des mots sincères et purs. Alors réconcilie-toi avec toi-même et ceux qui t'entourent. Et si tu ne baisses pas les armes, fais en sorte que tes munitions soient des balles d'amour. J'espère que le message a été clair et bien entendu. Dites je t'aime aux gens que vous appréciez, je le répète une dernière fois, comme ça entre nous il n'y a pas de malentendu. Je présente ce présent personne absente, car l'absence d'une personne est toujours présente. Fouedo, F-U-E-D-O. Donc voilà, c'est le morceau dont je parlais tout à l'heure. Souvent à travers mon expérience personnelle ou à travers les propos des personnes avec lesquelles je discute, j'échange souvent, que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux. Donc, comme on dit, on en apprend tout le monde. Et souvent, j'ai eu cette réflexion des gens qui ont du mal à dire « je t'aime ». Et en fait, ça m'a envoyé à ma propre histoire, parce que moi-même, j'avais du mal à dire « je t'aime ». Je l'ai toujours. Mais surtout, quand j'ai du mal à dire « je t'aime » aux personnes, à nos proches, à nos familles, à notre entourage. Et c'est vrai qu'il est important de le dire. Parce qu'on peut le montrer, mais il faut le montrer et aussi le dire. Il faut le formuler aussi. Voilà. Donc, je me suis, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, je me suis penché sur ce sujet-là, sur ce thème-là. Donc, j'ai écrit. Et voilà. Et à travers ce texte-là, quand je l'ai fait la première fois sur scène, ben, juste après, comme je t'ai dit, il y a énormément de personnes qui ont été touchées, vraiment en larmes. Hein. Et moi-même, j'ai été touché parce que je
je ne savais pas l'impact qu'il avait ce texte-là. Et je me rends compte que ce qu'on peut dire, ce qu'on peut avancer peut avoir de l'impact et une grande importance, une grande influence sur l'action par la suite des gens. Et je t'ai dit, après, par la suite, j'ai reçu des messages sur Facebook ou même sur mon portable. Franchement, merci. Ça a pu débloquer. En fait, des fois, il faut un déclic et ça peut venir de l'autre. Donc, voilà. Donc, voilà le texte. Et depuis ce texte-là, je le mets toujours en conclusion de mon spectacle parce que j'ai écrit un spectacle avec Pika et les jumeaux. Et j'ai aussi écrit un spectacle avec Mélissa, bébé Nana. Donc, le spectacle premier avec les jumeaux, c'est les jumeaux. Et avec bébé Nana, c'est petit frère, petite sœur. Donc, ce spectacle-là, il parle de la difficulté de la relation entre le grand frère et la petite sœur et le grand frère. Donc, avec toutes les difficultés, voilà, les difficultés qu'il y a entre cette relation-là. Et donc ce spectacle-là montre les difficultés et montre aussi peut-être une façon d'agir autrement, de peut-être plus de mettre de l'amour dans nos actions, plus de sens dans nos réflexions.